toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à l'équipe, Annie-France, Marie-Dominique, Yann, Cédric, ça va bien j'espère? Ça va bien. Très heureux de vous avoir sur ce plateau, très heureux également de vous avoir, chers téléspectateurs et internautes, en compagnie d'un invité, une belle promesse pour le 7e art, pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Biggie King ou encore Yao le Menteur, vous devez le connaître forcément. Voilà, c'est une boule de talent et d'énergie déjà révélée et qu'on vous fera le plaisir de vous proposer ou reproposer à travers un après-midi des plus délicats. Eh bien, il sera avec nous dans quelques instants. Alors, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à lui poser, bien sûr, vos différentes questions à différentes adresses. Et bien sûr, la première adresse, elle s'affiche au bas de votre écran. Celle-ci, vous pourrez nous faire parvenir votre nom et prénom. Et puis, derrière, vous serez en direct avec nous et vous pourrez poser, bien sûr, vos questions à notre invité sur le digital. Également, nous y sommes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, voilà, que je n'ai pas cité. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir en commentant, en donnant vos avis sur les différents échanges qui auront lieu sur ce plateau. Et puis également à la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Ça concerne la TNT. Bonsoir encore à tous. Bonsoir, Born to be Rich et Issoufou Marou. Merci à tous les deux de suivre PLK. Un grand coucou à Ismaïla Diaby, le Texan. Et puis on va rester aux USA pour faire un coucou à Lewis Clark. Je t'envoie un énorme bisou. Je suis avec Lionel Eriola et Nina Kramoko. Elle est membre influent du staff de Thierry Cam. Donc on profite pour lui passer le coucou. Ah ouais, d'accord. Bonsoir. Tu es membre également de Non, ce pas staff? du tout. Non. Non. Ah ouais, ah, d'accord. Bah, bonsoir à tous alors. Le décor est planté sans plus attendre. On y va pour le sommaire du jour. L'équipe de PPLK sera en intimité avec Biggie ou encore Yao le Menteur, pseudo attribué à la faveur d'un rôle dans un film. Dans quelques instants, notre invité répondra aux questions de nos polémistes. Et pour finir en beauté, il fera face à la question Modia dans quelques instants. Allez, fameuse et incisive question à Modia fera partie de ce contenu en compagnie d'Annie-France. Et ça, vous le savez, sans oublier bien sûr Vérité par l'image dans quelques instants. L'invité du jour est à l'honneur et se nomme François Etienne, alias Biggie King ou encore Yao le Menteur, web humoriste très suivi, désormais le chouchou des cinéphiles. On parlera entre autres de sa carrière de web humoriste au grand écran, sans oublier son fameux personnage de Yao le Menteur dans la fameuse série Les coups de la vie, ainsi que ses projets les plus immédiats. C'est un talent à suivre, mais surtout à polir. Déjà, tu as combien sur ton compte? 8500. Ouais, c'est largement suffisant. Chacun a son destin et il suffit d'un coup du sort, d'une opportunité offerte par la vie pour que ce destin se réalise et que tout s'accomplisse. Jean-François Etienne, jeune web humoriste, vacant tranquillement à ses occupations, dans l'espoir d'une vie meilleure, a eu la chance de sa vie. Pour démontrer d'autres facettes de son talent, cette fois d'acteur dans cette série Les coups de la vie adoptée par les Ivoiriens. Dans le rôle de Yao le Menteur, Biggie a crevé l'écran. Pour un coup d'essai, il s'est comporté en maître. D'où de nombreuses opportunités qui s'offrent désormais à lui. Lesquelles, installez-vous confortablement, vous saurez tout. Eh ouais, vous saurez tout sur ce fabuleux acteur découvert dans Les coups de la vie, mais surtout sur le web à travers, bien sûr, ses différentes représentations avec Paul Yvétien, qui est lui également très connu. N'hésitez pas, vous le savez, à poser bien sûr vos différentes questions, les différents canaux, vous les connaissez. Jeune étudiant en gestion de ressources humaines, il est également et parallèlement web humoriste et maintenant comédien ainsi qu'acteur. Dans son rôle, Yao le Menteur dans la fameuse série Les coups de la vie, il assure et devient la nouvelle coqueluche des cinéphiles ivoiriens et même d'ailleurs. Pétri de talent, nous avons à cœur de vous réitérer son univers et de vous le présenter, de présenter l'homme, mais surtout le désormais comédien. Merci de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, Biggie King ou encore Yao le Menteur, papa de Paul. Biggie King. Ah ouais. Quelle arrivée, quelle entrée. Ah ouais. Biggie King, voilà, bien installé sur le plateau de PPLK. Quelle énergie, j'ai envie de dire. Ouais. Bonsoir, bienvenue à la maison, Biggie. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Comment ça va? Super bien. Ah ouais. Ah, vous êtes beau en vrai, hein? Ah ouais. Mais toi aussi tu l'es. Ah ouais. En tout cas, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Très heureux d'être en ta compagnie également pour survoler ton univers. En tout cas, ce garçon,
il a une certaine énergie qu'il communique. Je sais pas si Je vais lui demander, c'était quoi la démarche? La démarche? Ouais. C'est une Tu sais- signification particulière? Oui, tu sais que quand on te bonian assez, il faut changer les démarches. En fait. Bognan, ça veut dire. Ah. Genre, quand on parle bien de toi, Quand on te respecte. tu changes des démarches, tu vois. Tu changes sa manière de parler. Ok. Tu vois, non. Elle est sur mon charme. Moi? Bien sûr. Elle est sûre. Je suis sûre le charme. Non, elle est sur le charme. Elle est Parce sûre. qu'après, elle va aller sous, hein. sous le Non. charme. Non, non. Elle va comprendre après. Tu préfères qu'elle soit sûre. Non, sûr, c'est Oh là là! Mais non! c'est mieux. Allez, le décor est planté en compagnie de cet acteur, ce comédien, François Etienne, à l'état civil, Si. n'est-ce pas? Si, si. Ah ouais. Ouais. Il y a un vieux nom français, tu vois. Exactement, j'allais le dire, mais bon. Mais j'étais dévancé, tu vois. J'allais le dire. Finalement, il On vient- est synchro, on est en synchro, en fait. Ouais. Elle est apparemment. sous mon charme Apparemment. maintenant. Elle est sous. Ok, ça a changé. Elle a fini par descendre. Voilà. Comment Alors, il y a une similitude avec Paul Imétien. Ouais. Ça, c'est Ouais. de parenté. Ouais, c'est mon petit frère. Ah. Le dernier de la famille. Ah Ah d'accord. ouais, c'est le Benjamin. Ouais. Allez, vous le savez, voilà, dans cette émission, on aura pas mal d'émotions et de sensations en compagnie de notre invité. Allez, ce garçon vacille de rôle en rôle, de personnage en personnage, avec toujours la même dextérité, le même talent. En tout cas, bravo. Bravo, Biggie, bravo. Ça démarre par le web avec, on l'a dit, Paul Imétien, pour arriver au cinéma. Mais démarrons par le début. Comment démarre cette histoire avec ton frère sur les réseaux sociaux sur lesquels vous faites Ouais. véritable carton? Ouais, bon, c'était pendant la période de corona, de confinement. Ouais, Paul, il a Yamsokro, à l'INPHB. d'accord. Donc, quand il vient à Abidjan, il vient chez moi à Koumassi. Donc, étant donné qu'ils ont vidé l'école, il est rentré sur Babi, il est venu chez moi en même temps. Mais bon, on s'ennuyait, il n'y avait rien à faire. Et puis bon, comme lui fait déjà des vidéos sur sa page, moi aussi j'ai fait des vidéos sur ma page Ok. avec mon binôme Kiss. Donc j'ai dit, bon, et si on faisait un featuring de père? Et puis en quelque sorte, on n'était que deux. J'étais un peu le grand frère et le père. Paul, faut pas faire ça. Oh, Paul, toi-même, Paul, quand tu manges, lave ton assiette, Paul. Donc, quelque part, Ah, vous n'avez pas cherché loin, en on n'a pas fait. cherché loin en fait. Ok. C'était un peu un truc entre nous ici et puis on disait bon, et ça fait le papa et le fils. Pour dire vrai, moi, je l'ai découvert, hein, comme la plupart d'entre nous, sur les réseaux sociaux avec, avec Paul Imétien. Mais en vrai, la première fois que je l'ai vu, je pensais vraiment que c'était un Un père? père de famille, un parent. Il était tellement crédible Et puis que... le maquillage aussi était très bien fait. Peut-être, mais en tout cas, dans l'incarnation de ce personnage, il était crédible. Je le prenais pour un père de famille. Peut-être pas le père de Paul Imétien, mais pour quelqu'un de mature, de responsable. Jusqu'à ce qu'après, je découvre que, en fait, C'est juste le grand c'est frère. un adulte, en fait. Est-ce que Et puis ça, rectification, il n'y avait pas de maquillage. Et j'ai vu C'est la juste barbe la tout à le l'heure. grand-père. Là, il y avait la barbe. Voilà. Et puis, sinon, C'est ça. avant Avant ça, ça, il il y n'y avait avait pas. C'était juste la manière de parler, Ouais. puis de se comporter. Mais ça, tu l'as appris comme ça ou tu Oui, as comme vu ça. des acteurs En fait, des je sais pas, comédiens? j'arrive facilement à faire un truc. Vous n'avez pas fait de formation, pratiqué une... Pas vraiment, pas vraiment. Ah ouais. Après, je me suis auto-formé sur le net, comment maîtriser ses expressions faciales, tu vois, c'est juste ça en fait. Comment tu te formes sur le net? Comment tu... Bon, de base, je sais que l'être humain, on a quatre expressions. La joie, l'émotion, la peur et la colère. Ok. Donc du coup, je me mets devant mon miroir, le jour qu'il y a un bon gourmet, puis il doit pleurer, je pleure devant mon miroir, comme ça mon cerveau enregistre mon expression en fait. Ah ouais. Et tu arrives à repleurer, si je peux dire ça. Non, il arrive, je suis un garçon, les garçons ne pleurent pas facilement comme ça. Ah non, mais bien sûr, les garçons ne pleurent pas facilement. Bien sûr, toi-même tu sais. Non, je sais pas. Tu sais pas? Non. D'accord, j'ai été formé. Ça peut être un débat. Et dans les représentations que vous faites, apparemment, tu es le père qui bat tout le temps son fils avec la ceinture. L'idée de la ceinture, c'est qui l'envoie? Au début, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va apprendre en fait. Tu fais parce que tu veux faire. Dans l'immédiat, il y avait la ceinture. Donc, si c'était machette qui était là, on allait prendre machette, tu vois. C'était la ceinture qui était à portée de main. Et puis, le public a aimé. Et ceinturius. Donc, du coup, on a développé une histoire C'est devenu... sur la ceinture. Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas formé, enfin comme tout le monde, tu t'es Comme formé tout le un monde, peu ouais. sur le tas et tout ça. Ça veut dire que quelque part, tu as dû regarder des personnes comme ce que disait Marie-Dominique. Est-ce que tu as copié un peu peut-être sur ton père? Est-ce qu'il était aussi fouettard que cela pour Non, mon père... incarner ce rôle? Mon père était assez dur. Ah, Assez d'accord. dur. Mais pas comme... Ferme. 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 Il était Ferme. strict en fait. Strict, voilà. Strict, tu sors le matin, tu rentres à 18h, tu vois. Tu manges 3 fois par jour. Tout est carré. Tu es carré, tu viens de l'école, tu laves ta main.
Tu vois, non. Nous-mêmes, on savait faire les gestes barrières avant Corona. Ah si, Ah ouais. Bon, Tu vois, donc c'est un peu ce côté de père strict que j'ai pris. Voilà. Maintenant, après, le père sévère, c'est une exagération. À partir de quand vous vous rendez compte de l'ampleur qu'a pris votre activité? C'était une vidéo où Merci. Paul-Yves buvait l'alcool. Et puis, je lui ai demandé c'est quoi. Il m'a dit non, c'est pas de l'alcool. Je lui ai dit, je veux goûter. Et si vous vous rappelez la vidéo, Ouais. voilà. Et le lendemain, tu vois, il fait boum en fait, tu vois. On t'appelle. Ce jour même, mon papa m'a transféré ma vidéo par WhatsApp. Là, il a compris que ouais, il a déjà le Ah, vieux il qui vous n'est pas sur, suivait. ouais, le vieux n'est pas sur le net. C'est quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un, qui a envoyé à quelqu'un, et puis le vieux a reçu. Transfert en Le transfert. vieux a envoyé, tu vois. Donc, en ce moment, on a compris que non. Et depuis, ça plaît de partout. On veut vous voir, et on vous veut, etc. Et puis, bon, les partenaires se sont enchaînés, et puis on a compris que. Et à partir de là, qu'est-ce qui a vraiment changé dans vos vies? Ah, vraiment, à part qu'il y a du monde qui nous aime rien. Hein. Rien. Ouais, rien. comment ça, rien, il y a pas... T'as dit que les partenaires vous appelaient? Oui, bon, ça, c'est juste pour le travail. Sinon, quand tu dis que ça change de ma vie, je suis le même Jean-François. Avec des partenaires, donc Mes avec partenaires, peut-être... mais avec mes partenaires, c'est plus responsable, tu vois. On veut dire financièrement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Oui, bon, tu Dans te vos fais, vies, de l'argent, tu vois. Tu te fais de l'argent, bien sûr, tu signes des contrats. Ah voilà. Bien sûr. Des contrats juteux ou... Ah, mais, ça dépend de combien tu te vends, ma très chère belle. Si tu te vends bien, bien sûr que tu auras un contrat juteux. Si tu ne te vends pas bien, bien sûr, tu n'auras rien. À ce jour, vous êtes à peu près combien de followers, de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? On ne compte pas. Nous, on fait seulement, en fait. On n'est pas du genre à dire, on a fait 1 million de vues, on a fait 500 000 vues. En fait, nous, on veut juste faire pour rire. Donc, je pense que peut-être pas être dans les 600, 700 000. Moi, je suis à 180, un truc comme ça. Mais si elle comptait tout en même temps, je ne sais pas. Vous n'avez pas l'idée de combiner vos pages? Au départ, un peu. Nous, on risquait, on avait un peu peur que ça soit trop collé. Papa de Paul et son Ok. fils. D'accord. Puisqu'il avait lui-même ses propres projets, puis moi, j'ai mes propres projets. Ah. On s'est dit que, bon, on passe une collaboration. Ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres projets, en fait. D'accord, Ok. d'accord. Aujourd'hui, tu sors des réseaux sociaux pour t'attaquer au grand écran. Pourquoi tu as jugé bon de sortir de cet univers? Pour dire vrai, pour moi, c'était le sujet idéal. C'était la finition idéale, en fait. Parce que de base, comme je l'ai dit, je ne voulais pas faire les vidéos sur le net. Je voulais être acteur. Non, comme les castings, les gars ne me voulaient pas. Moi, je ne réussissais pas les castings. Ils disent, bon, si je fais les vidéos sur le net et que je suis connu, peut-être plus facilement, j'ai tourné un film. Et bon, il a fini par tourner dans un film. Donc, voilà, je pense que c'est la finition. Le constat qu'on fait, hein, ou l'impression qu'on a, du moins, c'est que la plupart des web humoristes finissent soit sur les scènes, soit au cinéma, soit à la télévision. Alors, la question que nous sommes tentés de nous poser, à laquelle on va bien sûr débattre, hein, est-ce que les web humoristes ou un web humoriste lambda peut-il mener à bien sa carrière ou bien gagner sa vie en restant uniquement sur les réseaux sociaux? On en parle avec vous, chers téléspectateurs et internautes, et on essaiera d'avoir plus ou moins des pistes ou des éléments de réponse. Un web humoriste peut-il mener à bien sa carrière ou bien gagner sa vie en restant uniquement sur les réseaux sociaux? Je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sous à se faire sur les réseaux sociaux que je trouve un peu inutile quand même de venir braver la scène et même... Il n'y a pas de sous au cinéma ou à la télé? Si, sauf que je pense que sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas plus large, mais c'est un peu plus moderne. Et puis, les annonceurs se bousculent. C'est comme Kabila, mais effectivement, qui a 68 millions de followers sur Instagram, qui vient de signer il n'y a pas très longtemps avec une marque de vêtements. On ne va pas citer le nom ici. Ah ouais. Je pense que oui, effectivement, on peut rester sur les réseaux sociaux et se faire des sous parce que la formule, elle est très simple. Il faut continuer de faire ces vidéos pour taper dans l'œil des annonceurs et puis continuer de faire de la publicité parce que c'est ce qui marche en ce moment. Aujourd'hui, les nouveaux marketeurs qu'on a, ce sont ces web humoristes qui sont aussi quand même quelque part des influenceurs. Donc, on se fait des firmes même carrément parce que c'est une grosse
maison c'est une maison, c'est un styliste en fait qui a signé avec lui. Donc effectivement, qui se font des sous en approchant directement la clientèle à travers les réseaux sociaux. Donc Yves qui fait des vidéos ou Biggie King qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui continue de faire Yves, il va taper dans l'œil de marque internationale, voilà, exactement, et puis il va continuer de se Amen. faire des sous, tout simplement. Il a compris, c'est de qui je parle. Ok, on entend le développement de Dani France. Pour autant, ça peut être une exception qui, voilà quoi, une exception Moi, à la règle. Et puis, derrière la scène, la télévision, le cinéma, c'est beaucoup plus d'autres large. ouvertures Il y a également, il y a encore de l'argent à se faire. Moi, je vais dire non. Et c'est un non que je vais circonscrire. Hein. La réalité occidentale n'est pas celle qu'on connaît en Afrique ici. C'est vrai que en Europe, aux États-Unis, dans les autres pays plus développés, le fait d'être influenceur sur les réseaux sociaux... celui dont c'est elle parle, il est sénégalais. Voilà, il est sénégalais, mais il ne vit pas au Sénégal. Ok. Hein. Il vit en Europe, Ok. donc c'est pas la même chose. Là-bas, il y a déjà le système de monétisation des pages qui est très avancé. Ici aussi, vous pouvez on a avoir, monétisé vous la page, pouvez Un peu plus avoir avancé là-bas. beaucoup plus Très avancé. développé. Ici, Mais on c'est pas du monétise tout, quand c'est même, pas hein. du tout la même chose. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Là-bas, c'est toi ta page qui est monétisée, mais ici, déjà, ils sont très peu nombreux les influenceurs ici qui ont leur page qui est monétisée, mais il faut qu'ils soient raccrochés à une structure marketing qui va essayer de publier leurs vidéos à leur place. Alors que là-bas, ça se fait directement. Donc il y a ça qu'ils ont déjà comme avantage. À côté, il y a aussi le fait qu'il y ait des annonceurs, des marques qui Il y a des les annonceurs, il y a des approchent. marques ici aussi. Non, mais ça fait deux choses. Hein. Ouais. En plus d'avoir le système de monétisation qui est très avancé, il y a les annonceurs, il y a des personnes qui ont envie de faire la télé, qui sont influenceurs, qui font de la télé mais sur le web. Donc ils font des web TV, ils font des web émissions, tout se passe sur le net. Ils peuvent rester là, ces influenceurs-là. Mais en ce qui concerne l'Afrique, c'est un peu plus difficile. Quand tu restes là, que tu n'as pas ta page qui est monétisée, bah, tu es obligé de sortir. Quand on te fait des propositions juteuses à la télévision, comme je disais, c'est large. Quand on a 1 million d'abonnés sur Internet, c'est bien, mais à la télé, bah, il y a plus de personnes qui vont te regarder. Parce que c'est 1 million, par exemple, en Côte d'Ivoire, on est 25 millions à peu près. Il y a seulement 1 million de personnes sur les 25 millions qui te voient sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand tu sors de là, quand tu es au cinéma, quand tu es sur une émission télé, quand tu es dans des publicités, il faut dire Un que effet un peu plus populaire. justement, donc Ouais. tu as plus d'opportunités et tu gagnes plus d'argent. D'accord. On a entendu deux réflexions, deux développements, deux avis et aux antipodes. Avant d'entendre l'avis de Yann Cédric, qu'est-ce que tu en penses personnellement pour vivre la situation? Est-ce qu'on peut rester sur les réseaux sociaux? Un web humoriste peut rester uniquement sur les réseaux sociaux et mener à bien sa carrière? Il y a des exemples qui ont été cités. Oui et non. D'accord. Oui, tout d'abord, il faut être organisé. Donc, il faut être organisé. Pour voir, si tu fais seulement que les vidéos sur les réseaux, tu es organisé, tu gères bien ton argent, tu peux t'en sortir. Ok. Mais non, parce que, comme tu l'as dit, nous sommes en Afrique. Contrairement à l'Europe, ils sont plus développés. Et puis, les partenaires qui appellent les influenceurs considèrent les influenceurs. C'est-à-dire? On les apporte plus de respect. Ils sont conscients que ces influenceurs vont booster leurs produits. Par contre, ici, ils sont conscients de ça, mais ils te minimisent un peu. Style, tu C'est fais pas la vidéo considéré sur- comme un vrai métier ici? Effectivement. Mais Donc, il faut toujours lutter avec un partenaire. Souvent, quand tu donnes ton prix, dis, mais tu sais, tu viens d'arriver, tu ne dois pas demander assez. Souvent, même, ce sont toi tes doyens dans le milieu qui disent, non, petit, tu te demandes trop, vas-y un peu. Mais attends. Vous avez l'impression que, quand je dis vous, la corporation, vous avez l'impression que votre image est un peu galvaudée, vous n'êtes pas assez crédible, respecté, votre image n'est pas assez respectée un peu. vis-à-vis des Un annonceurs. peu, je ne sais pas si c'est... Je ne comprends même pas pourquoi les gens pensent de cette manière, en fait. Ils pensent que comme on fait des vidéos sur le net, on n'est pas assez intelligent pour faire un partenariat. Ils pensent que juste faire... Souvent, les gars te disent carrément, c'est une petite vidéo de 2 minutes, 1 minute rapide. Tu peux faire ça, c'est quoi, tu vois? En fait. Mais il y a une mise en scène. Tu vois, réfléchir sur le Il y a scénario. un travail de créativité, il y a un Il y a travail le de montage l'œuvre de aussi. Le l'esprit. montage, on va Ouais, taper 10 ouais. heures de montage. Souvent, puisque c'est Paul qui monte généralement, puisque là ça touche à lui, il peut monter toute la nuit jusqu'au matin. Ouais.
parce qu'on doit livrer le lendemain matin. Mais les gars ne voient pas ça de cette manière. Il y a tout un travail qui se fait derrière. Donc quand on donne un prix, c'est parce qu'on se dit que ça... C'est en tenant compte de tous ces paramètres-là qu'on donne un prix. Tu prends des acteurs, il faut payer le transport, il faut donner à manger, il y a tous ces paramètres. Tu n'as pas appelé ton pote parce que c'est ton pote vient tourner bêtement. Oh, c'est un partenariat, tu as trouvé faire Effectivement, on comprend. C'est ça que les gars font que, quelque part, on ne peut pas forcément... Effectivement, on comprend. Alors moi, je pense bien qu'il y a la possibilité, certains humoristes, certains web humoristes peuvent vivre uniquement de leur art. Certains, oui, pas tous. Certains peuvent vivre uniquement de leur art, rien qu'en restant sur les réseaux sociaux, parce que ceux-là ont une grosse fanbase derrière, et il y a des sponsors, il y a des annonceurs qui sont là. Ils sont là uniquement pour ça. Ils le font tellement bien, ils le font à perfection qu'ils n'ont pas besoin d'autres activités, justement pour essayer de survivre ou pour s'en sortir. Ceux qui se retrouvent soit sur la scène ou au cinéma ou à la télé, c'est bien évidemment parce que pour eux, les réseaux sociaux sont considérés comme une première étape, en fait. C'est fait en prélude. Donc quand ils se retrouvent sur la scène, c'est justement l'accomplissement d'un métier, d'une carrière qu'ils désirent embrasser. À la télévision, sur des chaînes de télé, dans des émissions ou au cinéma, c'est plutôt une autre corde qu'on ajoute à son arc que cet influenceur ou cet web humoriste-là. Ce web humoriste-là ajoute à son arc pour justement parfaire son art. Cependant, la difficulté va se retrouver justement dans le problème qu'il vient d'évoquer, c'est que les annonceurs minimisent un tant soit peu le travail des humoristes parce qu'ils se disent qu'effectivement, c'est le simple fait des influenceurs ou des humoristes? Des web humoristes, des web humoristes et influenceurs. C'est une simple vidéo à proposer, mais derrière cette simple vidéo, comme il a dit, il y a tout un travail qui se fait derrière. Et cet annonceur-là qui vient justement vers ce web humoriste pour lui demander ou proposer un service, oublie le fait qu'il va déjà gagner un gros avantage avec la fanbase de cet influenceur qu'il a bâti tout seul. Donc justement, quand il y a ce paramètre-là qui a oublié, si bien sûr. Une fanbase, c'est pas forcément une clientèle, hein. Pas forcément, hein. Pas parce que tu as un million. Mais si ça se trouve, au moins la communication se fait. Si justement cet annonceur-là qui approche un web humoriste, c'est parce qu'il est conscient que ce gars-là peut justement porter ma nouvelle vers la cible que je cherche. Donc quelque part, il utilise déjà la fanbase de cet influenceur-là pour commencer déjà par vendre son produit. Donc il faut tenir compte justement de ce paramètre en fait. Il faut comprendre que déjà tu gagnes des premiers clients sur 162 000 abonnés que Biggie a déjà. Tu gagnes déjà 162 clients a priori. Maintenant, des clients potentiels. Maintenant, arriver de la qualité du produit, la qualité de la vidéo qu'il va te présenter vont maintenant concrétiser les 162 000 qui vont s'acheter ce produit-là. Donc, il y a ces paramètres-là que les annonceurs et les marques doivent prendre en compte pour permettre aux web humoristes de véritablement vivre de leur art sur les réseaux sociaux. Quel est le conseil que tu pourrais donner à ce jeune-là qui nous regarde, qui est peut-être web humoriste en ce moment, qui a envie de passer le pas? Qui se lance. Ouais. C'est tout, il faut te lancer. Ouais. Toi-même, tu vas apprendre sur le temps, en fait. C'est un peu ça, quoi. Si tu n'as pas les dents, tu ne peux pas voir, en fait. Ouais, okay. Parlons à présent de Biggie, le comédien. De Yao, alors. Si tu le dis, de Yao le monteur. Yao le monteur. Ouais. Yao, est-ce que tu nous as dit, hein, tu avais envie de faire du cinéma depuis très très longtemps, mais est-ce que tu t'es dit que ça allait arriver maintenant, après tous les échecs que tu as essuyés? Non. Mais quand tu dis maintenant, c'est comme si ça arrivait vite. Il y a comme ça depuis 2015. Hein. 2015 Le cinéma? Oui. Le cinéma? Sur les réseaux sociaux, tu veux dire? Non, sur les réseaux, puis je faisais les deux en même temps. Ah ouais? Tu étais au qu'est-ce que cinéma, tu as fait? vraiment? Oui, j'étais au studio, je cherchais à rentrer dans le cinéma. Voilà, donc c'est ça. Tu faisais les castings, les figurations, tu vois, les trucs comme ça, un peu. Mais les figurations, tu as figuré dans quel film? Il était acteur secondaire dans le film Jusqu'au bout de Yacine Ounsou. Ah ouais. Vu par Fabrice. Ouais. Mais là, tu étais déjà sur le web. Tu étais sur le web et tout. Mais je n'étais pas reconnu. Dans tous les cas, c'est la série à succès, L'écoute de la vie, qui te révèle au grand public, sur le grand écran, naturellement. Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu intègres le casting de cette production? Bon, déjà, c'est mon pote, Axel Trésor, qui m'a briefé sur le casting. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et il a fait le casting vidéo, puisque comme c'était dans la période de confinement aussi, Corona, on ne pouvait pas trop sortir. Et il a envoyé ça à Axel, il a envoyé ça à son réalisateur Alain Guicou. Ouais. Et quelques mois après, il m'a envoyé un message matin pour me dire champion, c'est comment? Tu es mon nouveau Yao le monteur. Ah ouais. À ton avis, ou d'après toi, pourquoi tu penses que ce choix s'est porté sur toi? Tu sais, j'ai beaucoup de charisme. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu prends cette position pour répondre? Parce qu'il te parle. Effectivement. Là, il n'est pas obligé de prendre cette position. Il ne prendrait pas cette posture pour me parler. Non, mais... Voilà, comprends. Il y a un truc qui se passe entre oui. Les deux. Respirer. Je sais pas trop parce que tout le monde a son talent, tu vois. On était beaucoup à caster.
Je pense que quelque part, Dieu voulait que ce soit moi, quoi. Mais toi, tu as fait un test sur un menteur ou comme ça, on t'a dit, toi, tu vas faire le Ouais, menteur. on m'a dit, tu vas faire un monteur, on dit, il faut faire une vidéo, tu chantes en baoulé, j'ai fait la vidéo, j'ai envoyé. Ils m'ont dit de faire une vidéo de danse de Michael Jackson de manière comique, j'ai envoyé. Je suis pas un J'imagine. J'ai encore ça dans mon téléphone, frère. Après, je te montre. Et il a fait d'autres vidéos, 4 vidéos en tout. Et puis quelques mois après, il dit que... Bon, il t'envoie un message pour te dire, désormais, tu es mon nouveau Yao le monteur. Non, genre, tu es mon petit, genre, tu joues le rôle de Ah, Yao. ok, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu t'es senti tout de suite à l'aise avec ce personnage-là? Un peu, ouais. Tu mens beaucoup dans la vraie vie? Non, il n'y a pas beaucoup dans la vraie vie, Il y a mais un peu, pour ouais. dire que quelque part, on a fait des trucs, tu vois. On a caché certaines choses, tu vois, aux parents, tu vois. Donc tu avais des acquis. Et voilà, tu vois. Et puis souvent, il faut chamser les go, tu vois. Faut chamser. Faut chamser. Ouais. C'est-à-dire? Il faut savoir parler à une fille, tu vois. Ouais, j'avoue. Charmer, peut-être, c'est ça? Non, J'avoue. mais charmer, c'est de la vieille époque. Chamsi, c'est pas mentir aussi? Excusez-moi. Chamser, C'est mentir Pas aussi. de la bonne époque. Mais c'est l'art de parler, en fait. D'accord, ok. Ça, c'est le métier. Ouais. Alors, du métier. On apprend plein de Regarde choses. comment elle sourit, Yves. Non, mais... non, mais en fait, je me demandais si il le disait quelque part, il a peut-être plus ou moins déjà menti dans sa vie et tout. Donc moi, je me demandais, est-ce qu'il était peut-être prédisposé à jouer ce rôle-là? Au-delà de peut-être mentir, est-ce que tu te disais, si j'y vais, je pense que je vais cartonner et ce Non. personnage de Yao le Monteur, non? Non. À vrai dire, c'était quand même dur, sur le plateau de tournage. Ah bon? Ouais. On n'a pas l'impression. Absolument pas. On n'avait pas On a l'impression. que ça coulait de Qu'est-ce source. qui a été dur? C'est quand même dur. Souvent, les répliques, tu as du mal à comprendre ce que le réalisateur voulait vraiment que tu exprimes. Ouais. Et tout est écrit. C'est écrit d'une Donc, scène à chacun l'autre, lit de ouais. sa manière, en fait, tu vois, sa manière. Donc, c'était mon, on peut dire comme mon mentor qui a joué mon oncle, Papa Dosso. D'accord. Voilà, c'est lui, chaque soir, non, il est très fort. Ouais, ben, c'est un acteur de métier. Il y a hein, longtemps comme qu'il est dans le j'aime métier. Très longtemps. C'est un métier. C'est ça. Il bosse sa réplique et puis il bosse ma Bosse réplique. la tienne. Et puis il joue les deux en même temps. Oh là là. Il joue son personnage, il dit, bon, ok, mon fils, voici comment tu dois jouer. Et puis en même temps, là, je prends et dis, voilà, vache ton feeling, puis j'improvise en même temps. Je mets un peu de souplesse, tu vois, un peu de nouveauté, un peu de... Ah ouais. Bah, profitons de cette expertise sur le plateau, hein, séance tenante. On va te refiler quelques situations, oui, et que tu vas camper hein, en fonction de ce que Marie-Dominique aura à te proposer. C'est bon? D'accord, ouais. Ok. On y va. C'est bon, t'es bon? Situation. T'es bon avec? Hein? Comment, hein? On parle de quoi? Bon, On parle de Yao le monteur. Elle te dira. Bon, Vas-y, voilà, je Marie-Dominique. te donne quelques situations et puis tu nous dis si tu es vraiment capable de t'en sortir. D'accord. Donc, première situation, tu dis à ta femme que tu pars en mission Ok. quelques jours. Donc, tu lui demandes d'aller se reposer en famille. Elle revient chercher un truc à la maison et elle te trouve avec une femme dans une position compromettante. Marie-Dominique, cette Comment situation, hein. tu t'en sors, Yao le monteur? Je lui ai dit qu'elle allait en famille. Hein. Et puis elle est revenue. Et puis Elle tu m'a es là. désobéi. Non, elle est venue chercher un truc. Elle est venue chercher un Non, truc. elle m'a D'accord, désobéi. je suis d'accord. Elle m'a désobéi, là c'est un discours. Oui, allons-y, le discours, ça C'est donne un quoi? discours. Il y a un Vas-y, manque de respect. je suis ta femme là. Là, voilà, elle t'a désobéi. C'est elle qui est là? D'accord. Ouais, c'est elle. Carrément, je t'ai doté. Tu viens chez moi, je te donne un ordre et tu refuses. Tu fais semblant de partir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, elle revenait avec un autre garçon. Aïe. Mais toi, tu es dans la chambre avec une femme. C'est pas le sujet. C'est quoi le sujet Le alors sujet, c'est que tu qu'elle est me trompes, venue. en fait. Elle est venue dans mon dos. D'accord. En fait, c'était un piège. Non, c'est elle la femme, mais c'est à elle que tu t'adresses. En fait, C'est c'était un elle. piège, je t'explique. Oui, Je savais que explique-moi. tu allais revenir. Tu vois, D'accord. j'entends des ragots que tu me trompais avant. Ok. J'ai fait semblant de revenir, tu vois, avec une actrice. Donc c'est une actrice. C'est une cette femme actrice, qui est dans bien ton- sûr. Ok. Une actrice. En fait, tu sembles oublier que c'est notre chez nous, c'est pas que chez toi. Donc si tu me demandes de rentrer en famille, j'ai le droit de revenir chez moi. Chercher quelque chose. Donc je te retrouve dans notre lit conjugal. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Hein? Oui. Est-ce que Je tu te rends faisais compte rien. de ce que... Ah, tu faisais rien? Non. J'étais surpris dans une position compromettante où tu ne fais rien. Tu es sûr de ce que tu Je penses? suis certaine, comme je m'appelle. Non, tu as mal vu. Ah bon? Franchement. Qu'est-ce que j'ai vu alors? Décris-moi ce que j'ai vu. Tu m'as vu, j'étais couché, en train de parler à une jeune fille. Comment elle peut s'entretenir? Mais pourquoi tu te couches pour parler à une jeune fille? Mais souvent, quand tu te couches, le sang véhicule mieux. Ok. Il a gagné. Il a gagné la première partie. Ok, d'accord. Le sens On aigu, poursuit. ok. Autre situation. Deuxième à présent. situation. Deuxième situation. Tu dois 6 mois d'arriéré à ton bailleur. Donc tu lui as servi toutes sortes d'excuses. Finalement, il est fâché et il te colle une convocation. Comment tu t'en sors devant le commissaire? Je suis le commissaire, vas-y, oui. Monsieur le commissaire, Oui, vous oui. savez,
Je suis un homme, je suis un citoyen digne de ce pays. D'accord. Je paye mes impôts. Je savais qu'il dirait ça. Oui. Bien sûr. Je paye mes impôts. D'accord. Vous pouvez comprendre qu'un monsieur chez qui je loue sa maison, il n'y a pas d'électricité. Ah bon? Il n'y a pas d'électricité. C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité que vous ne payez pas le loyer? Parce que je lui ai dit qu'il n'y a pas d'électricité, donc je ne peux pas payer le loyer. Il y avait de l'électricité avant de rentrer dans... Quand vous rentrez dans... Oui, bien sûr, et puis après, il a coupé. Parce qu'en fait... Ah, on n'avait pas cette information. Je t'explique. Oui. Sa chérie... Non, vous voyez moi, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je vous explique. Merci. Désolé. En fait, c'est l'émotion. Ah, d'accord, ok. Monsieur le commissaire, Oui, tout à fait. sa chérie m'a fait des avances. Ok. Ah bon? On n'avait pas cette information, nous. Non. Vous voyez. L'homme ment. Il ment. Qui ment? Le gars, le propriétaire, genre sa chérie m'a dragué. Il ne voulait pas dire ça à Boya, il faisait son drap. Sa chérie m'a dragué, il a refusé. Ah bon? Donc, comme il a refusé, elle est partie dire à son chéri que non, c'est moi qui l'ai dragué. Donc, depuis ce jour-là, moi, il ne sait même plus comment il a fait. Mais tu dois ou pas? Au-delà de vos pleurs. Vos pleurs, oui, mais vous devez 6 mois ou pas? Non. Si, en quelque sorte. Mais s'il a coupé court, il paye comment? Il dit si, non? Ok, En quelque sorte. ok. Dernière situation. Bon, tu as promis une forte somme d'argent à ta copine, 500 000 francs pour sa nouvelle coiffure. Et le jour du rendez-vous, elle attend l'argent, mais toi, tu n'as rien, tu es fauché, tu travailles même pas. Comment tu fais? Tu as fait quoi pour moi payer tes promis 500 000 là? Ça veut dire quoi? J'ai fait quoi pour moi? Attends, mais je rêve là, attends. Mais, pardon? C'était dans quelle position, dans quelle situation? Quand tu dragues les gens là, tu sais que tu as du vocabulaire, non? Bien Tu as sûr. le verbe qui va avec. Bien Quand sûr. tu es dans la situation de drague, tu as le temps. Mais est-ce Tu es qu'il t'a dit disponible, tu es 500 plus 000? disponible même qu'un stagiaire. Mais quand tu commences à rentrer dans les trucs, tu promets et tu ne respectes plus ta promesse. est-ce que toi-même, Tu t'es as une dit petite que fille? tu voulais. Ah, c'est rentré dans l'histoire de petite fille. T'es une petite fille. Il vient en haut de voix et puis tu promets 500 000 et puis tu dis. Justement, tu n'es pas venu en voir. Tu as loué une voiture. Souvent, c'est moi le chauffeur. Donc, souvent, il peut venir ça semblant quoi. Donc tu m'as menti. Non, tu vas me dire, tu auras des 500 000. Quand? Bah voilà, Bientôt? bah bientôt. Est-ce que je te dis? Il n'y a pas de date. Bravo, en tout cas. Vous avez pu constater vous-même l'étendue du talent de notre invité. Sortons de ce plateau pour prendre l'avis de nos téléspectateurs et internautes. Nous avons en ligne une commerciale qui souhaiterait te poser une question. Elle se nomme Bintou Kamagate. Nous la recevons avec le plus grand soin. Bonsoir Bintou, bienvenue. Voilà, Biggie est avec nous, il est avec toi également. Bonjour Team Pipolémique. Bonjour Biggie. Merci pour toute cette bonne humeur que tu dégages, toute cette bonne humeur que tu nous apportes au quotidien. Merci pour tout. Ma question c'est, comment est-ce que tu arrives à concilier tes activités dans la vie quotidienne à ce chemin que tu as choisi, l'humour? Comment est-ce que tu arrives à concilier? Et surtout, quels sont tes prochains objectifs dans ta carrière? Bisous. Bisous, hein? Bisous. J'ai ressenti ça, merci. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci Bintou. Ouais. Pour moi, c'est assez simple. Hein. Pour moi, je suis un acteur. À part être acteur, je suis moi-même. Donc, C'est-à-dire? Je suis le Jean-François normal. Donc, quand il y a mes activités, j'oublie que je suis un acteur. Ok. Voilà, je parle normalement, je suis dans ma vie normale. Maintenant que je suis un acteur, là, je me dis, ouais, j'ai fait telle chose, j'ai fait tel film, j'ai tel CV artistique, sinon, c'est assez simple, quoi. C'est généralement les fans qui mélangent tout. Tu te vois dans la rue, Piao. Justement, est-ce que tu n'as pas peur que finalement tu es révélé grâce à ce personnage, à ce rôle que tu as tellement bien incarné, tu n'as pas peur qu'on te prenne pour un vrai menteur, en fait? Est-ce que c'est pas le cas déjà? Souvent un peu. Un peu souvent quand tu parles, il ne faut pas nous mentir, il ne faut pas nous yao. C'est de l'amusement. Je ne suis pas encore arrivé devant un partenaire et puis il m'a dit, hey, tu l'as même menti. Donc je pense qu'après, les fans, ils mettent ça dans de l'amusement. Donc je ne pense pas que ça va rester sur moi assez longtemps. Alors, on va se poser la question qui va faire l'objet d'ailleurs d'un sondage. Biggie King, alias Yao le menteur, pourra-t-il se défaire de cette étiquette de menteur
quand bien même on est tous conscients que c'est du cinéma. C'est la question du sondage. Allez-y sur Facebook et Instagram, donnez votre avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. Pensez-vous que Yao, le menteur ou Biggie King, pourra se défaire de cette étiquette de menteur qui lui colle à la peau, quand bien même on est conscient que ça a été un rôle, c'était du cinéma. La question reste posée, on aura les différents avis à la fin de cette émission. Tu as toi-même plus ou moins ton avis, hein. On en discutera tout à l'heure. Allez, pour savoir véritablement qui tu es, en dehors de ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma, on a en ligne un de tes amis qui s'appelle Yann Axel, oui, qui est bien présent. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère? Ouais. Ah ouais, carrément. Bah voilà. Il est avec nous. Bonsoir Yann. Et bienvenue dans Un Pipolémique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que le Biggie King qui est assis là est différent du Biggie King qu'on a au quotidien? De François. Est-ce que c'est le même? Est-ce que François est différent de Yao le menteur? Voilà, c'est ça la question. Yo Biggie, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien de là où tu es. Tu t'attendais pas à ça. Je ne serai pas long. Tout d'abord, tu as toujours su divertir le monde, et ton petit, les amis, la famille, tout le monde, les scènes de théâtre que tu enchaînais à l'école. Et voilà, aujourd'hui, tu fais rigoler toute une nation. Pour être plus franc, moi, je m'attendais à cela. Ouais, je m'attendais à cela. Et j'aimerais te dire que Dieu bénisse ta carrière, tes projets futurs, et qu'il te bénisse davantage dans ta lancée, mon frère. Voilà. En dehors des caméras, Biggie, c'est quelqu'un de très simple à vivre, d'une générosité qui n'en dit pas son nom. Vraiment, reste tel que tu es, mon frère. Et sache aussi que tu fais la fierté de toute la famille. Et on t'aime, nous t'aimons, je t'aime, je serai toujours prêt pour toi, tu le sais. Et voilà quoi, on te souhaite bon vent dans ce que tu as si bien commencé, mon gars. My niggas! C'est... Wow. En fait, tu es le même en vrai. Il est ému. Il Ah ouais? demande des minutes pour De nous mentir. Pas nous, Yao. Ok. En fait, ou en vrai, selon ce qu'il dit, tu es le même en vrai, hein, que ce soit. Vous voyez, ça c'est comique de base. Avec mes frères. Ah, t'as l'air un peu sonné hein, par la vidéo. Aussi, il a les lieux, Par les témoignages. Ouais. Ça c'est comique. Qu'est-ce qui Bon, on fait le qu'est-ce qui truc. t'émeut dans ce que tu viens d'entendre ou voir? Déjà, c'est l'une des personnes qui croyait en moi depuis le début, en fait. J'étais très peu. Et tu vois, me dit qu'il est fier de moi, c'est l'une de mes plus grandes fiertés, tu vois. Et c'est bon, il ne peut plus parler. Il a déjà fait la vidéo. Allez, sans toucher. Ouais. Sans toucher. Allez, on va le laisser respirer. En attendant, il y a vérité par l'image qui s'installe. Vérité par l'image, on y est justement. Et on va proposer à notre invité différents profils, différentes images. Et on va l'entendre laisser parler son cœur tout simplement. C'est bon? Ok. Allez, première image, on y va. Oui. Un talent. Un grand talent. Au point où ta voix ne sort plus. Un grand, il te dit, c'est un goût. Il a déjà fait la dernière histoire à la fois. Ouais. Il a vu le père de Yao. Le père de Yao. C'est le père, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Il a déjà fait. Ok. Pourquoi c'est le D'accord. père de Yao? Ah non, mais tu sais, il a fait la salle au go, tu vois. Ça, Ah. c'était le comportement de Yao, tu vois. C'était pas la même histoire. Alors Yao, lui, c'était un ballot depuis sa naissance. Ouais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Il est très fort, Franchement. Lui aussi, il a une étiquette. Il a... Oui, d'homme à femme. Ouais. Oui. Je sais pas comment il fait, franchement. Il est fort. Il est trop fort. Tu sais, si il prend un peu de plus pour me sur moi, c'est que c'est plus la peine. C'est qu'on ne pourra plus m'arrêter. Il faut aller à son école. Il faut aller à son Est-ce que tu as un école. peu influencé quelque part? Oui, mais tu sais, pratiquement tous les acteurs m'ont influencé par leur manière de jouer, par leur manière de camper leur rôle. Même Sarah qui jouait sa maman. Le ouais. fait même que d'autres monde pensaient qu'elle soit vraiment méchante. Moi, je l'aimais réellement. C'est que vraiment, elle était tellement forte que... On parle d'Angeline Nadier. Oui. hein. Ouais, Paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Feu André. Ouais. D'accord. Deuxième image.
Lui, Jean-Jacques. Jean-Jacques, Ouais, dans la série Lui- Nafé. il n'est pas menti. Je ne le connaissais pas. Quand Yao est sorti, la première affiche que j'ai vue, c'était moi versus lui. Ouais. Donc j'allais voir mon grand frère. Je lui ai dit, lui, tu le connais? Il dit, Jean-Jacques, c'est le Yao d'avant. Yao à l'ancienne. À l'ancienne. Il y a d'une certaine époque. Bon, à 17 époque. Et puis il demandait à mon frère, mais entre lui et moi, qui est plus fort? Mon frère me dit carrément, franchement, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques. Il est bon, hein. Il est bon. Donc, Il est bon. Jean-Jacques, d'où tu es, franchement, tu as tous mes respects. Respect. Ok, passe te voir. Ouais. On va communiquer Ça, des ça choses. sera pas bon pour nous, hein, ça. Ok, d'accord. Jean-Jacques, d'ailleurs, on a hâte de revoir dans d'autres Oui, dans d'autres projets projets, et ouais. on espère qu'il Pourquoi se porte bien. On lui passe le bonjour, le bonsoir. Imaginez c'est Yao et selon. Jean-Jacques dans une série. Waouh. Faites pas ça. Les producteurs, les réalisateurs, faites quelque chose, hein. Voilà. Mais c'est pas terminé. On a quelqu'un d'autre à te proposer. Jules. Jules. Jules Classa. Ouais. Jules aussi, je crois que c'est un gars comme moi aussi. Ouais, lui aussi, hein. Ouais. Tu lui as volé la vedette? Lui, on veut la vedette en fait. Ouais. Yako, mon frère. Ouais. Grosse force. Ouais. Mais tu pensais quoi de lui, son personnage aussi qu'il incarnait avec Jules En et fait- Apollos? Voilà. Déjà, ils avaient un rôle plus ou moins comique en fait. Ouais. Et toujours autour d'eux, on disait. Mais c'était des veilles aussi, ouais. Ouais, c'était des Bon, veilles un peu. surtout. Ouais. Donc, mais je crois qu'ils sont des bons acteurs, hein, franchement. Ouais. Des bons acteurs. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on a une petite surprise pour toi. On a Jules Classa, à l'état civil Ghislain Patin, qui voilà, te fait un coucou à travers cette vidéo. Il est en ligne et nous le recevons maintenant. Et bonjour à toute l'équipe de Pipolémique. Très sincèrement, hein, Biggie, tu es un chef. Ouais, je te respecte. C'est-à-dire que moi-même, je suis assis et puis je dis, ouais, quelqu'un peut mentir comme ça. C'est-à-dire, nous, dans notre temps, là, on essayait un peu de camoufler, genre, un peu de respect. C'est-à-dire, on respectait un peu. Mais toi, champion, tu ne respectes pas. Ouais, on peut mentir comme ça. Non, franchement, bon, pour être très sérieux, hein, franchement, juste, je vais pas trop parler, juste t'encourager et puis te dire félicitations encore une fois pour ce personnage que tu as campé avec merveille, hein, et officiellement, je dis, moi, tu es mon chef, je te respecte. Hein. Bonne continuation, Biggie, on est ensemble. Non, mais on n'est pas mélangé un peu, tu veux nous voler la vedette, là. On n'est pas dit que tu nous as volé la vedette. Ah, mais c'est incroyable, André, que vous vous êtes parlé. Ah, lui, il a dit, lui, on veut la vedette, tu vois. Ça me fait plaisir. Et, voilà quoi. Donc, c'est moi le GOAT. I'm the big boss. Ouais, en tout cas, avis au réalisateur, ça serait bien d'avoir les trois, peut-être même les quatre même avec Boiri dans On va pas une s'en série. sortir. Ah, par Ça sera contre, quoi? service. Ah, Elles d'une seront bien production. Oh là 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 là, ça va être. Ouh là 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 là. Ça sera chaud Bon, pour les scénaristes, vous avez des pistes, vous pourrez bien sûr. Voilà. Oh, nous, mélomanes, cinéphiles, on aura à cœur de les Pourquoi les pas. suivre et puis pourquoi pas de les applaudir. En attendant, la question du sondage continue de courir. Pensez-vous que Biggie, alias Yao le menteur, pourra-t-il se défaire de cette étiquette de menteur, quand bien même on est tous conscients que c'est du cinéma? Facebook, Instagram, on aura les résultats dans quelques instants. En attendant, c'est le mot d'IA, non? Bien sûr. On y va. Allez, le mot du jour, Bah, puisque nous y sommes, étiquette. étiquette. Encore une Ok. fois. Jean-François Etienne, tu as été révélé à travers les réseaux sociaux, on en parlait sur ce plateau, mais tu as été véritablement connu grâce à ce rôle que tu as merveilleusement campé dans la série Les coups de la vie, dans le rôle où tu avais le pseudonyme de Yao le menteur. Hein. Biggie King, comme certains t'appellent, affectueusement, tu ne crains pas justement que ce pseudonyme de Yao le menteur te colle à la peau comme une étiquette? Non, pas vraiment, je ne crains pas. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça ne me dérange pas vraiment. Ça te dérange pas qu'on te prenne pour un parfait menteur Non. dans la vraie vie? Les gens, si, bien sûr. Qui aime qu'on l'appelle menteur? Bah, d'où mais la après, question. Comme c'est un rôle, bon, je reste zen, quoi. Je ne veux pas crier sur tout le monde pour dire je n'aime pas ça, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais justement pour
recadrer ceux qui pensent que tu es monteur dans la vraie vie? Bientôt, un nouveau projet va sortir où je ne serai pas Yao le monteur. Je pense qu'à ce moment, peut-être, le public va changer d'horizon. Mais quelque part, il y aura toujours un peu de Yao le monteur. Oui, donc même si tu changes de production, même si tu changes de rôle ici demain ou après-demain, ce rôle ce pseudonyme de Yao le monteur va encore rester. Est-ce que tu comptes t'en débarrasser? Pas vraiment, parce que je suis reconnaissant de ce nom. Ah. Pas vraiment, parce donc que tu es fier, enfin je veux dire, tu vas quand même le garder, bien sûr. quel que soit... Si on m'appelle Yao le monteur, on m'appelle Yao dehors, il va toujours répondre. Même si il a 50 ans, il va toujours répondre. C'est une fierté pour moi. Pour moi, c'est à partir de là que... Mais arrivé un moment où tu vas compter t'en débarrasser, non? Si oui, comment? Déjà, à la base, je ne mets pas ça sur moi. Ok. Je ne sais pas sur mes comptes. Il n'y a pas changé mon nom, Yao le monteur. C'est juste les personnes qui m'appellent Yao. Donc, tous ceux qui m'appellent Yao, il a toujours répondu oui. Il ne va jamais le dire, pardon. Arrêtez de m'appeler comme ça. Il n'a jamais fait de communiqué pour dire arrêtez de m'appeler Yao. Non, pas du tout. C'est un passage. Je suis passé par là pour arriver à quelque part. Donc, si on m'appelle Yao, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Je le disais, on le disait d'entrée de jeu, ta notoriété a abouti à la télévision. Hein. Aujourd'hui, tu es connu, au risque de me répéter. Est-ce que tu expliques justement aux gens que c'est juste un rôle que tu incarnes? Oui, souvent il explique. Souvent? Tu prends le temps d'expliquer? Souvent il explique. Souvent quand ce sont les personnes âgées. D'accord. Âgées souvent, qui exagèrent dessus. Qu'est-ce que ces personnes-là te disent pour que tu puisses prendre le temps d'expliquer? Bon, généralement, ils ont cette même phrase-là. « Hé, tu fatigues tes parents !» Il dit « Non, c'est un rôle, je ne suis pas comme ça en vrai. » Voilà. J'ai mes diplômes, j'ai mon bac, j'ai mon master, donc c'est pas... Elle dit « Ah, d'accord. » C'est plus les vieilles personnes, sinon les jeunes, ils comprennent. D'accord, ok. Merci Yves. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. Allez, la question également du sondage. Dans quelques instants, on aura les résultats. On vous la répète, hein, histoire que ceux qui sont en retard s'empressent de donner leur avis. Pensez-vous tout simplement que cette étiquette-là, ça lui restera ou il pourra se défaire de cette étiquette de Yao le menteur? On aura les résultats dans quelques instants. En attendant, on a une petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui est en ligne et qui veut te parler. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi je suis très fier de toi. Je suis très fier de ce que tu as accompli, de tout ton parcours, de ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Et écoute, la vérité c'est que je pense que tu es l'un des meilleurs acteurs que je connaisse, sincèrement dit. Que ce soit dans la série Père et Fils qu'on fait ensemble ou encore dans ton bout de chemin cinématographique avec les films que tu as tournés ou encore les séries. Voilà, moi je te souhaite que le succès dans tout ce que tu vas entreprendre, mon frère. Et voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Il y a des choses qui étaient déjà dites en fait, donc il n'y a pas besoin de tout dire aujourd'hui. Et voilà, je t'aime beaucoup, je t'envoie toute la force que je peux t'envoyer. Et voilà, big up mon frère. Ah, il y a de l'amour dans l'air, hein? Ouais. Wow. Beaucoup d'amour. Allez, Paul Yvetien qu'on salue également, et d'ailleurs, lui, on l'atteint également sur ce plateau. Hein. Tu lui passeras le message sur cette émission. Vous êtes fusionnel, apparemment. Bien sûr, mais là, ça m'étonne qu'il vienne me dire qu'il m'aimait. Ah ouais? Ouais, le petit, c'est moi le fatigué, ça. Comment? Ah ouais? Il appelle, quand on finit de coder, il dit, je t'aime. Et il a fait le big. Il n'est pas trop, tu vois. Yao le menteur est romantique. Ouais, je suis beaucoup ça. Ah, mais il s'est lâché. Il a de l'allant également, ce garçon, qu'on salue au passage. Parlons de projets d'actualité. Sur quoi tu bosses en ce moment et qu'est-ce que tu nous réserves pour 2022 surtout? Déjà mon resto que je veux lancer au barbecue. Au barbecue? Au barbecue. Au barbecue. C'est toi qui vas faire le barbecue? Non, c'est quelqu'un qui est... D'accord, ok. Donc il y a ça. Et puis bon, il y a d'autres projets de films dans d'autres pays que j'ai pas envie de dire maintenant. Ah, dans d'autres pays? Ah ouais. Bien sûr, il y a eu des appels d'autres pays et je me verrai dans d'autres productions. Mais des productions internationales? Ok. Ah, mais c'est bien, bravo. Bravo, c'est déjà ça, bien sûr. Ouais. Et sur le plan local? Le plan local? Pas encore. Ouais. Pas encore. Les gars me négligent. Ils verront. Si le local, pas encore. Tu vas peut-être recevoir un appel dans pas longtemps. Ouais, j'espère. Forcément. Peut-être qu'on a l'impression qu'il était tellement sollicité aussi que finalement on se dit, c'est le mec qui va avoir peut-être bien. Encore sur le plan local, pas encore, mais c'est extérieur qu'il a reçu des appels. Dans quelques mois, bientôt, je serai parti. On te souhaite le meilleur dans ces différents projets, que tu continues d'exceller et puis de cartonner à souhait. Je pense que ce n'est que le début d'une belle aventure qui s'annonce
pour toi. Et puis on croise les doigts pour que voilà quoi, tu arrives, pourquoi pas Hollywood. Allons-y très loin. Allons-y très loin. Dis ça fort. Hollywood. Hollywood. Toi aussi, dis. Dis aussi. Hollywood. Allez, en attendant, on a les résultats du sondage. À la question suivante, Biggie King, alias Yao, le menteur, pourra-t-il se défaire de cette étiquette de menteur, quand bien même on est tous conscients que c'est du cinéma à 67%. Vous avez dit, vous avez voté, vous avez donné votre avis à 67%. Vous pensez que oui, Biggie, alias Yao le menteur, pourra se défaire de cette étiquette et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, le mot de fin te revient à l'endroit de ces cinéphiles, de ceux qui t'aiment, même ceux qui t'aiment pas également. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour refermer cette émission? Ok, donc les gars et les go, je vous aime énormément. Merci pour l'amour que vous m'apportez et continuez de me soutenir. Ceux qui aiment le cinéma, lancez-vous. Et puis voilà quoi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Biggie King, a.k.a. Yao, le menteur. Du Qatar. Est-ce que tu as été sincère dans tout ce que, pendant ces 52 minutes, est-ce que tu as dit toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. La façon de là, je l'ai menti actuellement. Il n'a pas dit je le jure, hein. Il a dit je le jure. Je le jure. On a encore un tout petit cadeau pour toi. Ouais, c'est ça, tu as de la chance, on t'aime beaucoup, donc on trouve beaucoup de cadeaux, c'est... Dis-nous, l'OI, ça fait quoi? On t'a posé une question, non? L'OI, là, tu connais pas? Si, je connais. L'OI va. Eli, l'OI, là, tu connais pas? Si, je connais. Tu dis que tu connais, mais tu ne trouves pas. Ce que tu dors dessus à la maison, on appelle ça comment? On te pose question, il faut répondre. Allez. Ce que je dors dessus là. Ce que tu dors dessus à la maison, là, c'est la réponse de l'OI. C'est que je connais la réponse. Je connais. Donc, dis-nous maintenant, c'est quoi? L'OI Nat. X-Men la voix qu'on salue au passage, parodie par notre invité, réaction, commentaire rapidement. Il est fort. Il est fort. C'est pareil, la bouche, tout ça. Non, il est fort. C'est ainsi que se referme ce numéro de PPLK, tout en joie et en harmonie, en fusion avec vous également, qui vous nous avez suivis. On remercie l'équipe en plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Yann, Cédric, tout en remerciant encore une fois notre invité. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal, l'amour dans vos billets, dans vos cœurs. Il n'y a que de l'amour par ici, vous le savez. Passez une bonne journée, une bonne soirée sur les antennes de la Foi. À demain. Bye.